Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun, en tout cas des riches bénédictions, à la parole que vous allez entendre, que la parole de Dieu puisse trouver une place de choix dans votre cœur et qu'elle puisse vous amener non pas seulement à être des croyants, mais à être obéissants à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Amériques, aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez n'importe où, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous et qu'il vous aide simplement à recevoir sa parole et à être parmi ceux-là qui sont en train de se préparer pour le grand retour du Seigneur Jésus-Christ qui vient rechercher son épouse. Et c'est pour cela que nous parlons dans ces émissions. Et ces émissions vous parlent du dernier message qui est adressé aux nations pour notre préparation, afin que nous soyons prêts pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre foi, et je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, c'est votre salut. Il ne veut pas votre perdition. Et je sais qu'il y a tellement de croyances sur la terre. Et beaucoup pensent que dans toutes ces croyances, il y a le salut. Non, je vous dis simplement, le salut se trouve en un seul. Ce seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui a payé le prix de notre rachat. Dans aucune autre communauté, personne n'a payé le prix de notre rachat. Et dans aucune organisation. Et vous trouvez un plan de la rédemption comme celui qui a été élaboré dans cette Bible et que Dieu a exécuté au travers de son Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, et qu'au travers de lui, nous avons accès au royaume, nous avons accès à des trésors insondables de la part du Seigneur, et nous croyons qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a pas de salut dans un autre nom. Le seul nom qui nous a été donné, au travers lequel nous pouvons expérimenter le salut. Et le salut, c'est quoi? C'est de passer de la mort à la vie. Et le seul nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez trouver cela dans Actes chapitre 4, verset 11, verset 12, et où il dit que Jésus est le seul nom, et qui a été rejeté, c'est pas par les bâtisseurs, mais qui est devenu, Jésus est devenu le principal, d'après qui est devenu la principale des langues. Et rejeter Jésus, c'est rejeter le salut. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières continuelles à notre égard. Merci pour vos dons financiers. Merci pour vos dons matériels pour que ces émissions puissent survivre. Et nous serons là pour autant que nous nous donne la force jusqu'à ce que nous allons passer de la foi à la vue et que nous allons partir pour rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons avec lui pour l'éternité. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où nous vous atteignent, qu'elle soit pour vous une bénédiction. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Ainsi, pendant que nous sommes là, rassemblés autour, on peut dire, la table du Seigneur, alors serrons nos ceintures et nous allons manger le vrai repas spirituel afin que nos âmes puissent avoir la vie. Ainsi, nous croyons que notre Dieu, chaque fois que nous faisons appel à lui, il ne manque jamais de venir et ne manquera pas encore une fois dans cette émission de nous bénir, de nous parler comme lui seul a le secret. Et quand tu nous parles, sa parole, elle nous amène la vie. Elle n'est pas une parole d'une communauté, mais c'est la parole vivante, la parole qui a le germe. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous l'attendons et que lui seul puisse nous parler. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous appelle bien-aimés parce que si nous sommes destinés à posséder la foi véritable et à aller dans l'enlèvement, alors nous sommes la famille qui ne sera jamais désunie, la famille qui ne sera jamais séparée et nous serons ensemble pour l'éternité. Et nous sommes en train de vous annoncer, de vous parler du dernier message. J'insiste bien parce que le temps des nations va prendre fin. Le temps de grâce va prendre fin et vous avez intérêt à écouter ce qui est dit dans ces émissions parce que sans cela vous allez, comme on dit, rater le coche ou rater le départ.
et il n'y a pas de deuxième session. Et nous voyons que Dieu va en fait sceller son plan du salut avec les nations, et cela va se terminer par cet enlèvement qui sera opéré. C'est vrai qu'au trône blanc, il y a encore 2 personnes qui seront sauvées, c'est vrai, mais ceux qui vont partir dans l'enlèvement, c'est uniquement les élus, c'est-à-dire la sémence prédestinée et celle qui a entendu la parole de son temps et qui a été scellée du Saint-Esprit qui avait été promis et qui sera dans la gloire avec le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'unité. L'unité, pourquoi? Parce que tous ceux qui partiront pour être avec le Seigneur, il n'y aura pas de désunion là-bas, il n'y aura pas de disputes là où nous allons, il n'y aura pas de débats contradictoires sur les doctrines, il n'y aura rien de tout cela. Tous ceux qui partiront dans cet enlèvement, ils seront un d'abord avec le Seigneur, et ils seront un entre eux, et ils vont expérimenter la véritable unité. C'est de cette unité dont nous parlons de l'unité, pas de n'importe quelle unité, mais de l'unité avec Dieu. Alors, nous relisons encore les 2 Écritures, autour desquelles, ou qui sont le fondement de nos émissions ce jour-ci. Nous lisons d'abord Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets, là où il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. » Fils avec majuscule. Il a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et je prends aussi le premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse, au chapitre 1er, et je prends que 2 versets, c'est-à-dire le verset 26 et le verset 27, c'est quand l'homme fut créé, et Dieu fait une déclaration solennelle qu'il n'avait jamais faite pour créer les autres animaux, et il dit ceci, Genèse chapitre 1er, verset 26, verset 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Voici des récits mystérieux et qui nous montrent ce qui est arrivé au commencement. Et nous voyons que Dieu, en créant l'homme, il avait un but qu'il voulait atteindre. Ce but, c'était d'être un avec l'homme. Et c'était le plan que Dieu avait. Et j'ai montré dans l'émission qui a précédé que quand Dieu a créé toutes les autres espèces de vie, animale ou végétale, et Dieu n'a jamais fait cette déclaration solennelle qu'il a faite avant de créer l'homme. Il dit, faisons maintenant, j'ai créé beaucoup de choses. Depuis le premier jour, j'ai fait beaucoup de choses. Mais maintenant, faisons l'homme à notre image. C'est le seul être sur cette terre qui est fait à l'image de Dieu. Fait à notre image, selon, il insiste non seulement selon notre image, mais selon notre ressemblance, qu'il me soit semblable, qu'il me ressemble, et qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le bétail, qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre, sur les reptiles. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que dans le but de Dieu, Dieu voulait que l'homme soit un avec lui. Et l'homme, il fut le seul dans cette création originelle à être appelé le Fils de Dieu. Le chien n'était pas fils de Dieu, le lion n'était pas fils de Dieu. Adam, le premier homme, le mot Adam signifie l'homme, était le seul qui était appelé fils de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Luc au chapitre 3. Luc au chapitre 3, quand Luc a fait la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, et regardez comment il termine cette généalogie. Chaque fois il parle de quelqu'un, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Maintenant, quand il arrive au verset 38,
là où il termine cette généalogie, il dit, il parle de, c'est pas moi, Caïnan, fils d'Enos, ou d'Enoch, et Enoch, fils de Seth, et Seth, fils d'Adam, et Adam, il était fils de qui? Fils de Dieu. Adam n'avait pas un père terrestre. Adam n'a jamais transité dans le sein d'une femme. Adam n'avait ni père ni mère terrestre. Adam était le fils de Dieu créé. Comprenez? Adam, fils de Dieu. Et Dieu voulait être un avec son fils. Il voulait que son fils puisse le ressembler comme tout homme. Il aime bien que son fils soit à ses ressemblances. Et nous voyons que la chute est arrivée. L'ennemi est venu, il a trompé la femme. Et la femme est allée raconter à son mari. Et le mari s'est jeté dans la chute avec sa femme. Il a accepté de mourir avec sa femme parce que l'homme n'a pas été séduit. C'est la femme qui fut séduite. Et tout cela a abouti dans la chute. Et cela a interrompu le plan de Dieu. Parce que Dieu, en créant l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse être séparé de lui. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir, puisse tomber malade, puisse vieillir. Non, ce n'était pas ça dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'homme lui soit semblable. Et non seulement qu'il soit semblable à Dieu, mais qu'il possède aussi l'immortalité que Dieu a. Et nous voyons que le premier homme était immortel. Le premier homme ne pouvait pas voir la mort. Mais quand il est tombé dans le péché, alors le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Le péché l'a entraîné dans la mort. L'homme est devenu immortel. Et là, ce n'était plus semblable à Dieu. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde, avait prévu un plan pour ramener l'homme dans sa position originelle. Et dans cette position originelle, l'homme devait être en communion avec son Père Céleste, je peux dire, et puisqu'Adam était fils de Dieu, et l'homme devait être tout le temps en communion avec lui, mais le péché, quand il est entré, le péché a interrompu la communion avec le Père. Tel qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 59. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 59. Et le péché, il coupe la communion avec notre Dieu. Dans Ésaïe 59, regardez, verset, je pense, au 4 premiers versets, il est dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vous comprenez? Et écoutez, votre langue, vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. C'est ça qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Et quand le péché est entré, l'homme a été séparé de son Père Céleste. La communion a été interrompue. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et Dieu a mis deux chérubins sur le chemin qui mène à l'arbre de vie, afin que l'homme ne puisse pas continuer à manger cet arbre et qu'il vive éternellement. Et voilà la situation. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, dans son plan, il savait que l'homme allait tomber. S'il ne savait pas, il ne serait pas Dieu. Et il avait déjà élaboré, avant que l'homme ne puisse même être créé, il avait élaboré un plan de sauvetage pour pouvoir ramener l'homme dans sa position originelle. La Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde pour nos péchés. Nous qui étions des impies, il est mort pour nous pendant que nous étions des impies, afin que nous puissions être ramenés donc à Dieu. Et nous voyons que ce plan est réalisé uniquement au travers d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai lu la fois passée dans Jean chapitre 11, verset 49, que Christ est venu mourir afin de rassembler dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et Christ n'est pas mort pour tout le monde. Souvent, les gens pensent que Christ est mort pour n'importe qui. Il est mort pour ceux qui croiraient en lui. Il est mort pour ceux qui accepteraient
le sacrifice sanglant de Golgotha afin de revenir à lui et d'être bénéficiaire de cette grâce qu'il nous offre au travers de cette œuvre, du pardon qu'il nous offre, et afin que nous puissions être bénéficiaires de sa grâce et être admis de nouveau dans sa présence, être dans l'unité avec lui pour l'éternité. Et nous avons vu dans l'émission qui a précédé celle-ci que le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, a prié pour cette unité. Et nous avons insisté en disant, Jésus n'a pas prié pour l'écuménisme. Tous ces gens qui prennent ce passage pour le lire dans leur union œcuménique, ce sont des fausses unions. Et dans l'œcuménisme, les gens sont là, ils croient de différentes doctrines, ils sont dans plusieurs directions, mais ils prétendent être un. Ce sont des fausses unités. Et moi, je vais vous parler de la véritable unité qui va vous amener dans la gloire. Et nous voyons qu'ils lisent ce passage. Et ils prétendent que Jésus a prié pour que toutes les dénominations soient une. Non, 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 non. Jésus n'a jamais prié pour les organisations humaines. Il n'a jamais prié pour les pharisiens. Il n'a jamais prié pour les sadducéens. Il n'a jamais prié pour les hérodiens. Il n'a jamais prié pour que les sacrificateurs qui étaient au temple, et que le souverain sacrificateur, qu'ils soient un. Non, il n'a pas prié pour cela. Il a prié pour ceux que le Père lui a donnés avant que le monde ne fût. Vous comprenez? Il a prié pour ceux à qui il a donné la parole et qui ont gardé cette parole. Voilà pour qui Jésus a prié. Alors nous allons reprendre un peu ce passage. Nous nous sommes arrêtés la fois passée au verset 8. Je veux relire du premier verset jusqu'au verset 8. Et nous allons continuer parce que nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu entend par unité. Nous voulons comprendre les choses de la bonne manière. Nous voulons que le Seigneur nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre ce que c'est que l'unité, ce que Dieu veut que nous puissions faire pour être un en lui et être un entre eux. Beaucoup de gens parlent de l'unité. Ils pensent que l'unité, c'est l'unité des communautés. Ils pensent que l'unité, c'est l'unité, comme dans ce message, des assemblées. Non, ce n'est pas l'unité des assemblées. Ce n'est pas l'unité des prédicateurs. Ce n'est pas l'unité, c'est pas moi, de différentes assemblées. Et pour l'écouter, nous avons décidé d'être un. Et regardez toutes les tentatives dans notre ville ici de Kinshasa, et de pouvoir ramener les gens à l'unité. Toutes les tentatives ont échoué. Pourquoi ont-elles échoué? Parce que ce sont des tentatives qui sont faites en dehors de Dieu. Et nous voulons vous montrer l'unité avec Dieu selon les directives de Dieu. Et ça va tenir. Là, ça va aboutir. Mais toutes les unions que les gens veulent faire, qui sont tout à fait charnelles, prenant des gens croyant de doctrines différentes, disent, écoutez, nous allons nous mettre ensemble parce que nous avons un même message. C'est vrai, nous avons le même message, mais nous ne croyons pas tous le même message. Le message est le même. C'est comme les communautés ont cette Bible. Toutes les communautés ont cette Bible. Mais toutes les communautés ne sont jamais arrivées à l'unité avec cette Bible parce que chacune l'interprète à sa manière. C'est pourquoi la division continue et ces communautés se combattent les unes avec les autres parce que chacune donne son interprétation aux Saintes Écritures. Mais la Bible dit qu'aucune interprétation particulière ne peut être donnée à la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Pierre au chapitre 1er. Je vais le relire pour la circonstance. Il est dit ceci. Je commence par le verset 2 Pierre chapitre 1er, verset 19, jusqu'au verset 21. Il est écrit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous avez intérêt à prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Écoutez, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Personne ne peut interpréter ça. Il n'y a que Dieu qui est le seul interprète. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Et si chacun pouvait s'attendre à Dieu et recevoir l'interprétation que Dieu nous donne de sa parole, alors nous serons conduits dans l'unité certainement, et nous allons voir que pour être
être scellés dans cette unité, nous devons aussi être scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est l'esprit de l'unité. Et à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, le 2 versets que Foubalam récitait tout le temps, Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19, et regardez ce que le Seigneur déclare à tous ceux qui liront ce livre, et non seulement le livre de l'Apocalypse, mais toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, voilà, il ajoute la mariolâtrie par exemple, ajoute l'adoration des statues. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, vous retirez quelque chose, des choses, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et il continue au verset 20 en disant: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc nous devons laisser Dieu lui-même achever son œuvre. Et l'œuvre de Dieu va s'achever dans l'unité. Dieu va nous conduire, va conduire son peuple dans l'unité. Donc quand il y aura l'enlèvement, le peuple de Dieu sera devenu un avec sa parole, un avec son esprit, et un chacun avec l'autre. Et dans l'enlèvement, il n'y aura pas de querelle. Il n'y aura pas mon temps. Ah, toi tu crois ceci. Non, il n'y aura pas de cela. Ils seront devenus tous l'épouse parole, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune dissension entre eux. Ils vont croire la même parole. Regardez aujourd'hui, quand on dit même qu'on veut se mettre ensemble, les gens se regardent là, comme on dit, comme des chiens de faïence. Ils se regardent parfois avec de la haine dans les yeux. Et vous voyez simplement que ce frère ici, il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Et ils prétendent que nous sommes un. Nous ne sommes pas un. Alors rentrons rapidement dans Jean chapitre 17. Notre souci de comprendre, c'est que le Seigneur lui-même comprenait par l'unité. Et je relis un peu rapidement le 8 premiers versets de Jean chapitre 17, mais nous allons repartir à partir du verset 9. Et c'est le Seigneur, juste quand il a donné les directives à ses disciples, en leur parlant du Saint-Esprit, en leur parlant des tribulations qui vont arriver, comment ils seront haïs à cause de son nom. Alors il est dit au verset 17, au chapitre 17, commençons par le verset 1er, rapidement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné. Ce n'était pas qu'il te vient de donner, mais que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce n'est pas à tous ceux qui sont sur la terre, à tous ceux que tu lui as donné, tu as donné avant la fondation du monde. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, écoutez, le seul vrai Dieu, pas la Sainte Trinité. La vie éternelle n'est pas dans la Sainte Trinité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons parlé de tout cela dans l'émission passée. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom, écoutez, pas à tout le monde, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, écoutez, chose importante, et ils ont gardé ta parole. Tout le monde ne garde pas sa parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, et car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Vous comprenez? Ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est jusqu'au verset 8. Non seulement, c'est-à-dire que les personnes que tu m'as données, avant la fondation du monde, tu me les as données, ils étaient à toi, et je leur ai donné ta parole. Et non seulement ils ont reçu cette parole, mais ils l'ont
gardés. Ils sont devenus un dépôt de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ces personnes-là que Jésus va prier pour l'unité. Faites attention. Il va prier pour ceux que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Pour ceux qu'il a prédestinés non seulement à entendre la parole de Dieu, mais aussi à la garder. Regardez dans Actes chapitre 22, et Ananias, parlant à Saul de Tarse, qui était un pharisien, qui n'était pas un disciple de Jésus, qui combattait la véritable Église. Regardez ce qu'il lui dit, un détail important que je voudrais vous faire remarquer dans Actes chapitre 22. Regardez ce qu'il dit à Saul quand il est allé vers Saul. Regardez, c'est Saul qui parle, c'est dans son témoignage, des paroles qu'Ananias lui a dites quand il est venu. Dans Actes chapitre 22, et regardez, commençons par le verset 12 jusqu'au verset 16. Il dit, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » Quand il était là, dans la rue qu'on appelle à droite, et qu'il était par terre en train de pleurer pour la vision qu'il avait eue sur le chemin de Damas, voilà, et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Écoutez, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, oh là là, avant même qu'il puisse être né, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Il t'a destiné, il t'a prédestiné, non, donc à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et dans Galates, au chapitre 1er, l'apôtre Paul lui-même rend témoignage encore en disant qu'il y a quelqu'un qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Donc ce n'est pas quand il a cru, mais dès le sein de sa mère. Il dit ceci, Galates chapitre 1er, verset 15. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne consultais pas des théologiens. Je ne consultais pas tous ces sages qui étaient au Sanhédrin. Je ne consultais personne. Vous comprenez? La révélation ne vient pas des théologiens. La révélation de la parole de Dieu vient du Saint-Esprit, vient du Père. Et nous voyons que le Seigneur ici, il dit, ceux que tu m'as donnés, qui étaient au milieu du monde, bien avant la fondation du monde, tu me les as donnés, et ils étaient à toi, je leur ai fait connaître ton nom, et ils ont cru, et ils ont gardé la parole que tu m'as donnée. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi, vous comprenez, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Maintenant, nous allons continuer avec le verset 9. Là, je n'ai que rappelé ce qu'on a dit dans l'émission précédente. Et le Seigneur, maintenant, enfonce le clou. Au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Amen. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je m'arrête un peu là. Je voudrais que les écailles tombent de vos yeux. Le Seigneur décrit d'abord les personnes pour qui il va prier. Il dit, tu me les as accordés, tu me les as donnés avant la fondation du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai fait connaître les paroles que tu m'as données. Et non seulement ils ont cru, ils les ont reçues, mais ils les ont gardées. Et quand ils ont gardé ces paroles, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont cru que je suis le Messie.
Et le Seigneur de dire, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie pour l'unité. Je ne prie pas pour le monde. Le monde sera toujours dans la confusion. Le monde sera dans comment veut dire, dans beaucoup de troubles. Mais j'ai prié pour ceux que tu m'as donnés du monde, afin qu'ils soient un, et ils étaient à toi, et tu me les as donnés parce qu'ils étaient à toi. Et verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Écoutez, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Donc dans cette unité, il y a un nom aussi qui nous unit. Dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est la première fois que le Seigneur maintenant mentionne l'unité. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, je vais quitter ce monde. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et ici, les dénominations sont exclues. Toutes les dénominations sont exclues. Et il n'a pas dit, garde-les dans tel isme, garde-les dans telle communauté. Il dit, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Garde-les afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous ne sommes pas un dans tous les noms des communautés qui sont sur cette terre. Souvent, les gens s'identifient à leur communauté. Je ne vais pas citer des communautés ici. Et quand vous leur demandez, c'est comme une fois, Frère Branham, il était allé pour prier pour une dame qui était à l'hôpital. Alors, il voulait se rassurer qu'elle était une croyante. Alors, il pose la question à cette dame. Madame, êtes-vous une chrétienne? À la place de lui répondre, la dame lui dit, je suis membre de telle communauté. Il dit, madame, ce n'est pas la question que je vous pose. Êtes-vous une croyante? Êtes-vous une chrétienne? Oh, je suis de telle communauté. Je suis de telle communauté. Il dit, ce n'est pas la question, ma réponse. Aujourd'hui, les gens font la même erreur. Quand vous lui posez la question, êtes-vous un chrétien? Il vous répond, je suis membre de telle communauté. Je suis membre de telle église. Je suis, c'est pas moi, croyant de telle communauté. Ce n'est pas la réponse. Écoutez-moi bien, au jour du jugement, le Seigneur ne vous demandera pas de quelle communauté vous venez. Aucune communauté ne vous sauve. Il ne vous posera pas la question, tu étais de quelle communauté? Est-ce que tu as acheté ta carte de membre de ta communauté? Est-ce que tu as ton livret d'offrande, ton livret de dîmes? Le Seigneur ne posera jamais cette question. La seule chose qu'il veut voir en vous, c'est que vous soyez un croyant. Et que vous soyez obéissant à la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre communauté. Aucune communauté ne sauve. Les communautés entraînent simplement les gens dans des choses de néant. Aucune communauté ne vous sauve. Et nous voyons ici, il dit, garde-les dans ton nom. Et quel est le nom du Père? Tu peux te poser la question, mais dans quel nom le Père allait garder? Dans quel nom? Quand vous allez dans Jean, au chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 43. Regardez le nom dans lequel nous devons être gardés. Et là, il est dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Donc Jésus, en tant que Fils, a marché sur cette terre au nom de son Père. Alors nous comprenons par là que le nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom aussi, le nom du Père. C'est dans ce nom-là que nous devons être gardés. Je suis venu au nom de mon Père,
et vous ne me recevez pas. Mais quand quelqu'un vient en son propre nom, ah, vous le recevez volontiers. Alors, ici, je rentre dans Jean chapitre 17. Il dit, je ne suis plus, verset 11, je ne suis plus dans le monde. Et eux, ils vont rester dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Il y a un seul nom qui nous a été donné dans lequel nous devons demeurer, afin que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Et dans Colossiens au chapitre 3, le verset 17, et l'apôtre Paul aussi insiste en disant, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez que dans Matthieu chapitre 11, verset 25, le Seigneur dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous voyez, le Seigneur est Seigneur sur la terre, mais en plein dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Celui qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est le même qui est appelé l'Éternel dans l'Ancien Testament. Heureuse la personne qui peut recevoir cela. Et je te donnais comme preuve de cela, quand vous allez dans Marc chapitre 12, et à partir du verset 28, là où ce scribe pose la question au Seigneur, mais Seigneur, le Rabbi, quel est le plus grand de tous les commandements? Et le Seigneur se référant aux paroles de Moïse, dans, Deutéronome chapitre 6, et verset 5, verset 4, verset 5, et là où Moïse a dit à Israël, écoute ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras seul. Vous comprenez? L'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Et dans Marc chapitre 12, le Seigneur remplace le mot éternel par Seigneur. Quand il répond à ce scribe, il dit, Moïse vous a dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Alors que Moïse avait utilisé le mot éternel, montrant par là que celui qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament est l'équivalent de l'éternel dans l'Ancien Testament. Donc, gardez-les en ton nom. L'unité n'est pas dans un isme quelconque. Nous sommes de telles communautés. Nous sommes dans tel isme. Il y a beaucoup de isme. Non, nous ne sommes pas unis dans ces ismes-là. Mais nous sommes unis dans un seul nom. Nous croyons dans le même Dieu qui nous a donné un nom dans lequel nous sommes gardés afin que nous soyons un, afin qu'il soit un comme nous, comme le Père est un avec le Fils. Vous savez, il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 30, c'est le Seigneur qui dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est l'unité parfaite. Et quand Philippe a posé la question, Seigneur, montre-nous le Père, et que cela nous suffit, il dit, Philippe, comment tu me poses une telle question? Comment tu me dis, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez? Nous marchons dans l'unité. Vous comprenez? Et quand vous voyez le Père, et vous avez vu le Fils. Et quand vous voyez le Fils, vous avez vu le Père. Et nous voyons, il dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Tu m'as donné ce nom. J'ai marché sur la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus signifie Yahweh Sauveur. Christ signifie loi. Et que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. C'est la première fois qu'il parle de nous. Ici, il n'a pas prié pour les pharisiens. Il n'a pas prié pour les sadducéens. Ici, il ne prie pas pour les communautés. Il ne prie pas pour pour l'écuménisme. Il prie pour ceux que Dieu lui a donnés avant la fondation du monde. Pour ceux qui ont entendu les paroles de sa bouche, pour ceux qui les ont gardées, pour ceux qui les ont reçus, et pour ceux qui ont reconnu que Jésus est sorti du Père, c'est pour cela que le Seigneur prie. Il dit, Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il n'y a pas d'unité ici des églises. Il n'y a pas d'unité des assemblées. Il n'y a pas d'unité des communautés. Vous comprenez?
Parce que d'abord, le Seigneur n'a qu'une seule église. Il n'a pas plusieurs églises. Maintenant, à partir du verset 12, maintenant, nous sommes au verset 11. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Continuez. J'ai gardé, écoutez, ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Quand est-ce que le Père a donné ces gens-là au Fils? Avant que le monde ne fût. Regardez le Seigneur arrivant chez cet homme qui était collecteur d'impôts, qui était un publicain, qui s'appelait Zachée. Il arrive là-bas, vous savez comment il a vu Zachée monter sur un arbre qui s'appelle le sycomore. Il dit, Zachée, descends, car aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et quand les gens étaient scandalisés, comment peut-il entrer chez un collecteur d'impôts? Ce sont des gens de mauvaise vie. Et Jésus leur dit, celui-ci, Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Quand est-ce qu'il a connu qu'il était fils d'Abraham? Avant la fondation du monde. Vous comprenez? Si nous sommes réellement des enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne le sommes pas aujourd'hui, nous le sommes avant que le monde ne fût. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. La Bible dit dans Romains chapitre 8, par exemple, par le verset 28, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, vous comprenez, pas aujourd'hui, il les a prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né parmi plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et l'apôtre Paul pose la question, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous comprenez? Et nous ne sommes pas enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous le sommes avant même qu'aucun atome ne puisse exister. Parce que depuis l'éternité, nous étions en lui. Nous étions les attributs qui étaient en lui. Et il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, et regardez, quand Jésus a choisi ses disciples, il n'a jamais fait de concours. Il appelait seulement, toi viens sur moi, toi viens sur moi. Et ces gens suivaient. Pourquoi suivaient-ils? Parce qu'ils étaient prédestinés. Quand il a rencontré la femme samaritaine et qu'il lui a parlé au puits, la femme a cru. Il était venu là pour l'attendre spécialement parce que c'était aussi une fille d'Abraham. Vous comprenez? Et c'est la même chose aujourd'hui. Et il y a des enfants de Dieu qui sont dans le monde. Quand ils entendent la voix de leur Père, ils quittent le monde et ils vont vers leur Père. Il dit, je reprends le verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun élu ne se perdra. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, qu'au temps de la fin, l'Antichrist fera tellement de miracles, fera tellement de prodiges et de miracles, que s'il était possible, que les élus soient séduits, ils seraient séduits, mais cela est impossible. Matthieu 24, verset 24 aussi. Il est écrit ceci, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, mais c'est impossible, même les élus. Et le Seigneur dit ici, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Quand est-ce que Judas était fils de la perdition? Bien avant la fondation du monde. Il était fils de la perdition dans le sein de sa mère. Il était fils de la perdition quand il est venu au monde. Il y a des gens qui sont sur la terre aujourd'hui qui sont fils de la perdition. Ils ne sont pas de la perdition aujourd'hui. Tu peux leur prêcher la parole de Dieu, ils ne la croiront pas. Parce que leur destinée n'est pas la gloire. Regardez Judas. Judas, il est inexcusable. Au jour du jugement, Judas ne pourra jamais demander même miséricorde. Vous savez pourquoi? Judas a eu comme prédicateur, non pas n'importe quel prédicateur. Judas a eu comme prédicateur Dieu lui-même prédicateur. Jésus était Dieu prédicateur. Judas a entendu la vraie parole. Judas a, vu des miracles qu'aucun homme n'a jamais vus.
Judas a vu Lazare sortir de la tombe après 4 jours. Judas a vu Jésus marchant sur les eaux. Judas a vu le fils de la veuve de Naïn être ressuscité. Judas a vu cet homme qui était paralytique à la piscine de Bethsaida, et Jésus lui dit, prends ton lit et mets sur ta tête et rentre à la maison. Judas a vu cela. Judas a vu des paralytiques, des aveugles, il a vu Bartimée recouvrer la vue. À la place qu'il puisse avoir la foi, Judas n'a pas eu la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était, dès le départ, fils de la perdition. Il y a des prédicateurs qui, sans aucune révélation, qui prêchent la parole en disant que Caïn pouvait croire. Si Caïn vraiment avait écouté, il n'aurait jamais tué son frère. Caïn était, depuis le sein de sa mère, un incrédule, un fils du serpent. Son père, c'était le serpent aussi. C'est pourquoi même Dieu lui a parlé. Il dit, je vois que le péché se couche à ta porte. Et ne te laisse pas vaincre par le mal. Fais le bien. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn est allé jusqu'à tuer son frère. Pourquoi? Il était fils de la perdition depuis le commencement, depuis le sein de sa mère. C'était le fils du serpent ancien. Caïn n'a jamais été fils d'Adam. Ce que ça scandale certaines personnes, mais ce n'est pas mon sujet. J'ai déjà parlé de cela plusieurs fois. Si vous ne comprenez pas cela, le téléphone est là, ou bien venez me voir et je vais vous expliquer comment Caïn n'était pas fils d'Adam. Vous comprenez? Et vous ne trouvez nulle part dans cette Bible où Caïn est appelé fils d'Adam. Mais Caïn, Jean l'appelle dans 1 Jean chapitre 4 verset 12 qu'il était fils du malin. Et dans Jean chapitre 8, et le Seigneur lui dit, l'appelle qu'il était du diable et qu'il était meurtrier depuis le commencement. Vous comprenez? Donc, prenons ce que l'Écriture dit. L'Écriture, elle est la seule qui nous dit la vérité. Et nous voyons que je n'ai perdu aucun. Tous ceux qui sont de Dieu croiront la parole de Dieu de la bonne manière. Tous ceux qui sont de Dieu seront conduits dans la véritable unité et ils ne se perdront pas. Vous comprenez? C'est ça qui fait notre joie. Ils ne se perdront pas. Et ils vont croire à la parole de Dieu. Et il dit, je reprends la fin du verset 12, et sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Dans tout ce que Dieu fait, il faut que l'écriture soit accomplie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Écoutez le verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, ceux pour qui Jésus prie pour l'unité, ce ne sont pas des mondains. Ils ne sont pas du monde. Ils sont conduits dans l'unité parce que Jésus les a connus avant la fondation du monde. Le Père les a connus avant la fondation du monde. Ils sont conduits dans l'unité. Ils ne sont pas du monde. Ils sont étrangers et voyageurs sur cette terre. Et ils sont conduits dans l'unité. Il dit, le monde va les haïr. Je leur ai donné ta parole. Ça, c'est une caractéristique. Ceux qui sont conduits dans cette unité, ils ont reçu, écoutez-moi bien, la véritable parole. Ils ont reçu la parole pure. Ils n'ont pas reçu des enseignements d'une communauté. Non. Ils ont reçu la parole véritable. Et je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde nous hait. Pourquoi? Parce que nous croyons ce qu'eux ne croient pas. Nous croyons la parole pure. Et ils sont dans des interprétations. La colère de Satan est dirigée contre les vrais croyants. Satan n'aime pas ceux qui ont échappé à ces cachots. Satan n'aime pas ça. Nous sommes des rescapés des cachots de Satan. Vous comprenez? Nous sommes véritablement, moi qui vous parle, je suis un rescapé des cachots de Satan. Et Satan ne sait plus comment me remettre au cachot. Pourquoi? Parce que celui en qui j'ai cru, il a obtenu par sa mort, par son sang, il a obtenu pour moi une rédemption éternelle. C'est-à-dire que je suis libre pour l'éternité. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous comprenez? Il est mort pour nous afin que nous soyons libres. Et Satan ne sait plus comment nous remettre au cachot. C'est impossible. Celui que le Seigneur a racheté, il ne peut plus rentrer dans l'esclavage. Il a obtenu une rédemption
éternelle, et le monde nous hait pour cela, parce que nous ne sommes pas du monde. Le monde aime ceux qui lui ressemblent, et comme nous ne sommes pas du monde, les communautés ne nous aiment pas. On nous taxe des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des croyants. Nous sommes des vrais croyants. Nous sommes les descendants des apôtres. Vous comprenez? Nous sommes les descendants de ceux de l'Église, de ceux qui ont cru avant nous. Et le message du temps de la fin, William Branham n'est pas notre Seigneur. William Branham, c'est notre frère que Dieu a utilisé pour que notre foi soit ramenée à la foi de nos pères apostoliques. Le message du temps de la fin, c'est le retour à la foi de nos pères apostoliques. Posez-vous seulement la question. Écoutez, avez-vous été ramené à la foi originelle? Avez-vous été ramené à ce que les Pierre croyaient, à ce que les Paul croyaient? Je pose la question à ceux qui prêchent la polygamie. Montre-moi dans l'église primitive, là où les Pierre, les Paul, les Thomas ont prêché la polygamie, qu'il faut ajouter beaucoup de femmes. Montre-moi un seul endroit où cela a été prêché, où Paul, Pierre s'est mis debout là-bas, ajouter des femmes. Le message, c'est beaucoup de femmes. Montre-moi ça. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Alors, quand vous prêchez la polygamie, vous prêchez un autre évangile. Vous comprenez? Vous prêchez notre évangile, et si vous prêchez notre évangile, alors Galates chapitre 1er, verset 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un vous amène un autre évangile qui est étranger à celui que moi je vous prêche, qu'il soit anathème. Tous ceux qui prêchent ces choses-là, ils le prêchent pour leur perdition. Vautrez-vous dans des femmes, c'est bien. Ayez beaucoup de plaisir, je vous le souhaite, mais ce plaisir-là, c'est pour vous amener tout droit à l'enfer. Vous allez payer pour cela, pour avoir entraîné la multitude dans l'égarement. Vous comprenez? Tous ceux qui prêchent que Branham est Dieu. Je vous pose la question. Avez-vous trouvé dans les Saintes Écritures où on vous dit qu'il y a une autre incarnation, si je peux dire, de Dieu dans la chair humaine? Non. La Bible dit que Colossiens chapitre 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité habite, pas habité, non, habite même pendant que je vous parle, corporellement, uniquement en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le monde nous hait parce que nous sommes les héritiers de la véritable Église. Et c'est cette Église qui sera amenée à l'unité. Aujourd'hui, même dans ce message, nous voyons des gens semblables à Caïn, qui vous haïssent sans cause, qui vous calomnient sans cause. Vous comprenez? Et c'est comme notre frère Franck disait, si vous êtes un Abel, vous devez avoir un Caïn quelque part qui ne vous aime pas. Et c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur les enfants de Dieu, qui les calomnient, qui racontent des histoires, qui inventent même des histoires. C'est ce qui nous montre que vous n'êtes pas de la race de Dieu. Si vous étiez la race de Dieu, vous aimeriez les enfants de Dieu. Et la Bible dit, dans 1 Jean, je crois c'est au chapitre 3 ou au chapitre 5, et regardez ce que l'apôtre nous dit dans 1 Jean, et il dit ceci, au chapitre 3, au verset 14, il dit ceci, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Comment est-ce possible que même dans l'église, on s'empoisonne? Posez-vous la question. Nous sommes infiltrés par des enfants du diable. C'est lui qui empoisonne son frère. C'est un assassin, c'est un meurtrier. Il n'y a pas de meurtrier dans le royaume de Dieu. Ce sont des infiltrés. Même si nous avons des problèmes, même si nous avons des divergences, mais je ne peux jamais tuer mon frère. Comprenez cela? Celui qui tue, c'est un assassin. Et les assassins n'ont pas la vie éternelle. Comprenez? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous aimons des frères. Comment est-ce possible que dans l'église, qu'il y ait des empoisonnements? Comment est-ce possible que des frères meurent empoisonnés dans l'église? Cela montre que nous sommes infiltrés par les enfants du diable. La vie n'est pas en eux. Et quand vous avez une église où on empoisonne les gens, sortez de cette église-là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu nous amène à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur avait dit que à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ainsi, je vais seulement m'arrêter. Et au verset 14, je m'arrête au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs.
ils haïssent sans cause, parce qu'ils ont la parole, parce que ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, et c'est pourquoi, même dans ce message, il y a une haine terrible contre les véritables croyants. C'est ce qui nous montre que nous ne sommes pas tous du même Père. Vous comprenez? Montre-moi, si tu aimes tout le monde, je te dirai que tu es. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons des frères. Vous comprenez? Et les gens nous haïssent à cause que nous avons reçu. Nous sommes porteurs de la sémence. Vous comprenez? Nous véhiculons la vraie sémence. Et ceux qui ne sont pas de nous, est un peu comme Corée Dathan du temps de Moïse. Corée Dathan haïssait Moïse. Il ne voulait pas, il disait, écoutez, il n'y a pas que Moïse ici. Et il y a des gens qui nous haïssent comme ça sans cause. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire cela. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, nous n'allons pas n'importe où, nous ne mangeons pas n'importe où, sachant que les enfants du diable sont là pour empoisonner, pour tuer, et nous ne faisons pas ces choses-là. Et même quand quelqu'un vous invite, nous prions, nous regardons à 2 reprises, sachant que c'est comme quand Luther, on l'invitait à gauche, à droite, et on lui tendait des pièges que s'il vient, on va l'assassiner quelque part. Et nous aussi, c'est la même chose. Et nous devons être prudents. Et nous devons marcher comme des colombes, être prudents comme le serpent. Vous comprenez? Et nous devons garder la parole de Dieu et avoir de meilleurs sentiments les uns envers les autres. Voilà pour qui le Seigneur a prié. Nous sommes arrivés au verset 14. Et nous allons continuer. Nous allons jusqu'au dernier verset du chapitre 17. C'est le verset 26. Et il y a beaucoup de pépites d'or qui sont cachées là. Et si vous avez la parole de Dieu, toutes les forces de l'enfer sont tournées contre vous. Et Satan, qu'est-ce qu'il cherche? Il vous cherche à vous tuer. Et moi, votre frère que vous voyez ici, l'ennemi a tenté plusieurs fois de me tuer, mais n'est jamais parvenu parce que je suis dans la main de celui qui est tout puissant. Les sorciers ont essayé, les magiciens ont essayé, tout cela a échoué parce que celui qui me garde, il est plus puissant, il est plus fort. Et l'apôtre Jean pouvait dire que celui qui est en nous, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et dans l'enlèvement, même avant l'enlèvement, il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui seront un. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne seront jamais un. Il n'y aura jamais cette unité-là. Et nous allons voir qu'il faut d'abord être unis à Dieu, unis à sa parole, avant que nous soyons unis mutuellement les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et les meilleurs sentiments les uns envers les autres. Pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 12 à verset 14. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté du Seigneur, à l'émission prochaine.